City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver après cette petite pause effrayante de la semaine dernière. L'équipe est complète pour vous livrer de la musique ce soir encore. Au téléphone, j'aurai Mathieu Cos. Dans un instant, le classement New Wave. Mais on débute tout de suite avec Calvin Harris, accompagné de The Weeknd. Voici Over Now. I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you're getting turned every night. Okay, your girls ain't shit tryna get me off your mind. The same ones who be hitting on my line. They're not your friends. I need you to know that we ain't ever gonna go back. This time it got so bad. It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you but I force that. All signs we ignore that. And it's not the same, 'cause it's over now. Oh yeah, don't get too confused, girl, it's over now. Oh yeah, now coming back around, baby. Nothing left to lose, girl, it's over now. Oh. Yeah. So I take this just to forget you. I don't regret those memories. And I swear I'm not trying to test. I wish you the best, but all I can lead. But you always need that attention, feeding the press, but we don't speak. But we're both with somebody else, so please stop calling me. I need you to know that we ain't never gonna go back. This time it got so bad. It's not the same, 'cause it's over now. Oh yeah, don't get too confused, and it's over now. Oh yeah, now coming back around, baby. Nothing left to lose, 'cause it's over now. C'est le groupe Dead or Alive avec You Spin Me Round qui se positionne à une place de plus dans notre classement New Wave. Voici le titre classé 33e. I've got to have my way.
Le groupe américain les Beach Boys, qui ont interprété Surfin' USA, Surfer Girl, Surfin' Safari, dont la musique a été qualifiée de surf music, comporte 5 membres. Les 3 frères Wilson, Mike Love et Al Jardine. Il paraît assez incroyable que le seul qui savait surfer au sein du groupe était Denise Wilson. Eh bien, elle se noiera accidentellement en 1983. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes, she's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Excitations. Good vibrations. But she sends me there. Love, sensation. Place à notre chroniqueur spécialisé années 80 et 90. Bonsoir David. Salut Fabrice, si tu ne connais aucun titre que je vais jouer ce soir, c'est que durant la décennie 90, tu étais soit pas encore né, soit dans le coma, ou encore enlevé par des extraterrestres sourds. Je vais te parler d'un groupe phare des années 90. Ce groupe a vendu plus de 20 millions d'albums et au moins un de ses titres est recensé dans plus de 50 millions de compilations. Le DJ Jean-Paul Decoster et Phil Wide, les producteurs, se rencontrent la première fois dans leur ville d'Anvers, en Belgique, où ils créent le label Beats Records. Y'all ready for this? En 1991 sort le morceau de dance Get Ready for This. Il obtient un succès international. Il obtient par exemple la 10e place aux Pays-Bas, la 2e place au Royaume-Uni et en Australie. Il se classe même 38e au Billboard Hot 100 3 ans après sa sortie. Le morceau est tellement populaire qu'il devient l'hymne officiel de la NBA, le championnat de basket américain. Il sera repris également dans des films comme Space Jam ou Scooby-Doo notamment. Le titre est aussi repris dans des épisodes des Simpsons, notamment dans l'épisode Austère Homer, lors d'un défilé de la Gay Pride. Face à ce succès, les producteurs décident d'enregistrer une version vocale et forment quelques mois plus tard le groupe Too Unlimited, qui sera composé alors de 2 membres, la chanteuse Anita Doth et le rappeur Ray Slinchgard, tous 2 néerlandais avec qui les producteurs réenregistrent le titre Get Ready for This. Get ready for this. We're too limited, so people don't you see? Moving up and down, dancing on the ground, feeling kind of free, security. How's this sound that moves you from the ground? Durant 5 ans, le duo devient populaire dans plusieurs pays et des titres comme No One,
Twilight Zone. The Real Thing. Seront diffusés massivement dans les radios et dans les clubs du monde entier. À partir de Tribal Dance en 1993, et afin de conquérir le marché sud-américain, toutes les chansons seront réenregistrées avec les refrains en espagnol pour leur sortie en single. Le groupe est invité 3 fois aux World Music Awards et cumule 200 disques d'or en 1994. Je te rappelle quand même que un disque d'or est attribué pour 100 000 ventes dans les années 90. En France, c'est essentiellement le titre No Limit qui révèle le groupe. Ce tube se classe numéro 1 au top 50 pendant 5 semaines durant le printemps 1993. C'est le premier titre techno qui atteint cette place. Leur second album, No Limit, se vendra à plus de 200 000 exemplaires et plus de 800 000 singles seront vendus sur les 5 titres sortis. Et c'est sans modération et surtout sans limite ce soir que je te renvoie derrière tes platines avec No Limit du groupe Too Unlimited. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine. No limits, we'll reach for the sky.
listen loud cause there's much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. City Light. Sur Meuse FM. Ce soir au téléphone, je suis ravi car j'ai Mathieu Cosse au téléphone. Salut Mathieu. Salut, bonjour à tous. Comment tu vas? Eh ben super. Dis, tu es de l'Est de la France, c'est génial. De Nancy, à côté. Enfin, je suis né à Nancy, mais j'habite à côté de Nancy. Alors comment un Nancéen a réussi à rentrer dans la musique? Parce que tu produis depuis 4-5 ans maintenant, hein, c'est ça? Alors je fais des titres qui commencent à être connus depuis 4-5 ans, mais ça fait un peu plus de 10 ans que je produis de la musique. Professionnellement, ça fait 4-5 ans. Ouais. Mais alors, tu n'es pas DJ, on est bien d'accord. Hein. Si, je suis DJ, j'ai commencé comme DJ à la base. Ah d'accord, tu as commencé alors, comme c'est sûr DJ. que je me mets un peu moins en avant comme DJ, mais parce que je suis plus en studio que derrière les platines, on va dire. Oui, oui. Mais j'ai commencé en tant que DJ à Nancy quand je devais avoir 14 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, donc ça fait un moment. Oh, il y a du circus dans l'air, non? J'ai pas eu l'occasion de jouer au circus, mais le circus, ça fait partie des clubs qui m'ont donné envie et qui m'ont fait m'intéresser à la musique électronique et m'intéresser au monde du DJing. Moi, je devais être un des seuls. J'aime bien raconter cette histoire parce que quand on sortait au circus tous les vendredis et samedis, Oui. j'étais le seul à être derrière la cabine du DJ. Comment c'était, Cash, je crois. Hein, Oui, oui, DJ Cash. Voilà, j'étais le seul derrière à passer mon temps à regarder, à essayer de comprendre, voilà, à faire. Et c'est vrai que je pense que c'est cette période qui m'a donné envie de m'intéresser au DJing. Puis après, par le DJing, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'intéresser à la MAO, à la musique sur ordinateur. Ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai délaissé un petit peu le DJing Oui. pour m'intéresser un peu plus à la production et voilà. Mais bon, aujourd'hui, le fait est que on vit dans une situation où faire des tournées c'est compliqué. C'est sûr qu'en ce moment, je suis plus producteur que DJ. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir des titres qui ont du succès, qui me permettent de vivre. Oui. Sans ça, aujourd'hui, ça serait très 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 dur pour moi parce que sinon, je pourrais pas remplir le frigo ou payer mon loyer. Alors justement, c'était une de mes questions parce que j'ai lu un article sur toi que un de tes rêves, c'était justement de vivre de ces productions. C'est le cas? Aujourd'hui, c'est le cas, ouais, c'est le cas aujourd'hui. Ça va faire un an. Ça va faire un an que depuis que j'ai créé ma société, je vis correctement de la musique. Et tout ça, ça a démarré au début parce que tu as remixé aussi, hein? Oui, au début, ouais, j'ai commencé comme ça via la plateforme SoundCloud. Je postais pas mal de remixes. Alors, Ouais. il y en a pas mal qui sont plus en ligne maintenant, mais si on cherche un peu, il y a moyen de trouver des petits trucs un peu old school que j'ai pu faire il y a un moment. Alors, mais ouais. tes tout débuts, c'est pas un remix, c'est-à-dire que c'est du sample, hein, un titre de Corgis, Everybody Wants to Learn Sometime, que tu as rebaptisé Need Your Loving. Alors moi j'ai la sensation que tout a démarré là véritablement pour toi. Ouais, en fait, c'est au moment où j'ai signé avec Spinnin' Records, qui était à l'époque encore plus. À l'époque, quand j'y ai signé, c'était en 2015. C'était le numéro 1 des labels indépendants de la musique électronique, en plein boom des Martin Garrix, Oui. Cashmere, Dimitri Vegas et Like Mike, Tiesto, voilà, c'était la maison de tous les plus gros artistes et c'est mon rêve de signer sur ce label. Et, Ça n'est pas un label français, hein, excuse-moi. Hein. Non, c'est un Tu label n'as pas hollandais, signé en ouais. France, Mais hein, voilà, c'est c'est eux ça. qui régnaient sur le monde avec ce petit label, c'est eux qui régnaient sur le monde de la musique électronique pendant très longtemps, encore aujourd'hui, mais un peu moins. Ensuite, tu as été tenté par des featuring, on dira. Alors, il y a un morceau que je ne connaissais pas, l'original, BJ Plane, que tu as fait avec un DJ brésilien. Ouais, avec Alors ça, c'est Tiesto, très... avec Alok, pardon. Alok, oui, avec Alok. Ça, c'était très intelligent parce que ça t'a ouvert l'outre-Atlantique, enfin le Brésil, ça, ouais. quoi. Hein, l'Amérique du Sud. C'est ça, ouais. J'étais à l'origine de la version originale. En fait, j'avais la chanteuse qui est sur le titre, qui s'appelle Johanna Lasta.
Oui. Qui m'avait envoyé par mail la cover qu'elle avait faite de Big Jet Plane. Et moi, Big Jet Plane, c'était un morceau qui m'avait suivi les 2 années précédentes, parce que 2 ans avant de rentrer en France, j'étais parti en Australie pendant un trip d'un peu plus d'1 an là-bas. Et Big Jet Plane, faut savoir que Angus et Julia Stone, les écrivains originels du titre, sont australiens. Et là-bas, on entend le titre, mais partout. C'était à peu près dans la période où le titre est sorti, il me semble. Ce titre, il m'a toujours suivi. Et quand elle m'a envoyé sa cover quelques années après, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis j'ai été regarder, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, le titre a marché qu'en Australie, et en France, en Belgique, en Europe, ça n'a pas forcément fait grand-chose. Et les gens ne le connaissent pas forcément. J'ai dit, tiens, ça serait intelligent peut-être de refaire une nouvelle version et de faire une version un peu plus actuelle, et puis d'y mettre un peu ma patte. Et quand j'ai fait cette version, mon label m'a dit, écoute, on adore le titre, on veut le sortir, etc. Ça serait bien qu'on fasse une collaboration avec Alok. Alok, il est en train d'exploser, ils me disent, c'est le numéro 1 au Brésil, il faut que tu t'associes avec lui sur le titre. Je dis, bon, on y va alors. Et puis au moment où on dit on y va, la semaine d'après, je vois que son titre Hear Me Now est en train d'exploser partout. Oh, quelle chance. Puis, un an, voilà, ouais. Et puis un an après, on a sorti Big Jet Plane. Et voilà, là, je viens d'apprendre en plus il y a une semaine que le titre est disque de diamant au Brésil, donc je suis assez content. Oh bah, tu m'étonnes. Donc, on va dire que c'est la première grosse réussite que j'ai eue, quoi, qui m'a fait ouvrir beaucoup de portes, ouais. Ensuite, un featuring avec Aloe Black, s'il vous plaît. Dis donc. Ouais. Un truc très intelligent. Hein. Never Growing Up, c'est ça ? C'est ça, ouais, Never Growing Up, ouais. Avec un sample. Je ris parce que faut oser reprendre du Goldman, sampler du Goldman. En France, il n'y a pas beaucoup de monde qui a cru justement à ce titre au début, et parce que on pensait tout de suite à Matt Pokora ou un peu ça sonnait un peu ringard pour certaines personnes les premières fois les premières versions que j'ai faites. Oui. Je veux parler encore de 3 choses. Un remix officiel que tu as fait pour Sinclair, ça s'est passé comment? Eh ben super, parce que en fait, encore une fois, c'était quand j'étais chez Spinning Records, et Sinclair à ce moment-là avait sorti ce titre chez eux. Et ça s'est fait à peu près au même moment où moi j'ai signé chez eux, et pour me mettre en avant, ils m'avaient demandé de remixer Sinclair. Lost Frequencies, alors c'est tout récent? C'est tout récent, ouais. Et ça s'est passé comment? Eh ben, ça s'est super bien passé. Ouais. En fait, ça s'est fait pendant le confinement. J'avais ce titre qui traînait dans mon ordinateur depuis un moment. Parce que le titre est à toi. À la base, oui, la base, la base du titre est à moi, et après on a rebossé ensemble le titre en global. Alors, cool, quoi. Enfin, pour nos auditeurs, faut donner le titre. C'était Don't Leave Me. C'est Don't Leave Me, voilà, c'est ça. Pour finir, donc le Home, qui c'est pareil, un titre de 2020 avec Ziggy Marley. Ouais. Alors là, je suppose que vous n'êtes pas rencontrés. Non, on n'a pas pu se rencontrer avec Ziggy, et contrairement avec Aloe Black, où on s'est rencontrés, on a pu discuter, échanger, etc. Avec Ziggy, on ne s'est même jamais parlé. C'est le titre avec lequel on va terminer cet entretien. Ouais. Moi, je voulais te dire une chose. Tu fais partie de ces artistes qui popisent un peu la musique dance, hein. C'est-à-dire que c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que tu fais partie de ces personnes, oui, qui rendent la musique dance pop. C'est important de sortir. C'est bien que tu dis ça, parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Ah ouais, mais j'étais ravi de discuter avec toi, Mathieu. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Mathieu. Et à bientôt à tous. Salut. Roller coaster got me up down last night under neon lights. So late, so long, in a new day, with an old song, sunrise, red eyes, it's time. Oh, it's been calling me, it's been pulling me. Tired of running away, tired of holding my breath. I see new faces every day, one place I cannot forget. I'm deep in the crowd now, still feel alone. Tired of running away, time to make my way back home. Make my way back, make my way back home. Soldier, I know I'll find a place someday. Don't know how I'm gonna make it there. I know I go on a wing and prayer. Sunrise, red eyes, it's time. Oh, it's been calling me, calling me, calling me.
pulling me, pulling me. Tired of running away, tired of holding my breath. I see new faces every day, one place I cannot forget. I'm deep in the crowd now, still feel alone. Tired of running away, time to make my way back home. Make my way back home. Make my way back. Make my way back. Oh, it's been calling me, calling me, calling me. It's been pulling me, pulling me. Oh, it's been calling me, calling me, calling me. It's been pulling me, pulling me. Tired of running away, tired of holding my breath, tired of running away. Time to make my way back home. Make my way back. Le titre Hotline Bling de Drake de 2015 tire son sample d'un hit de Timmy Thomas, sorti lui en 1972. On écoute tout ça? You used to call me on my. You used to. Yeah. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city.
tell me why, tell me why. Why can't we live together? Tell me why, tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together? City Light. Sur Meuse FM. Notre homme de l'ombre de ce soir est Wally Badarou, considéré comme le 5e membre non officiel du groupe Level 42. Voici Lessons in Love de 1987. Wally Badarou est un artiste incroyable. Il est un des pionniers et ardents promoteurs du home studio, de la musique faite chez soi. Donc, en plus de travailler avec Level 42, il fera partie du Compass Point All Star qui enregistrera des albums à Joe Cooker, Mick Jagger, Greg Jones, Black Uhuru, Gwen Guthrie, Jimmy Cliff et Gregory Isaac. Seul, il sera à côté de Robert Palmer, Marianne Faithfull, Herbie Hancock, Talking Heads, Foreigner, Salif Keita, Manu Dibango, entre autres, pour leur enregistrer leurs albums également. Anecdotique mais très intéressant pour ceux qui se souviennent du groupe M en 1979. Il est à l'origine, avec le chanteur Robin Scott, d'un album concept dont nous avons pu entendre très souvent le titre pop music. Alors il sera le second morceau de notre chronique. Je vous ai parlé dans l'émission spéciale avec Bob Sinclair, dans le moment consacré à Daniel Vanguard, du groupe DVWB, un concept disco, et leur titre « À quoi ?» Eh bien, si le D et le V veulent dire Daniel Vanguard, le W et le B signifient Wally Badarou. Si ses parents sont africains, Wally est français, puisque né en France, à Paris, en 1955. Donc il contribuera à la chanson française de manière plus sporadique, avec Alain Chamfort qui a fait appel à lui après avoir entendu un travail qu'il avait fait pour Grace Jones.
Ils travailleront donc sur l'album Pause et le titre Manureva, dont les paroles sont écrites par Gainsbourg. Wally sera aussi aux côtés de Charlie Descoutures et Lizzie Mercier-Desclous pour leur projet de la même époque. Du fait de ses origines, il privilégiera beaucoup la promotion d'artistes comme Youssou N'Dour et Papa Wemba. Il se fera, de 79 à 2009, 6 albums, dont j'extrais pour vous un single du nom de Mambo. Excusez du peu, ce titre sera samplé par Sandra, Massive Attack et même Super Nintendo. Et bien avec tout ça, c'est Wally Badarou de la fortune. Délectez-vous maintenant du mambo de Wally Badarou. Et si vous vous dites, c'est marrant, j'ai l'impression de connaître, c'est que ce titre a été très très utilisé.
City Light. Sur Meuse FM. Bonsoir Kylian, d'où nous reviens-tu ? Bonsoir Fabrice, alors ce soir c'est très particulier. Et si je veux essayer de laisser un peu de suspense, je ne dois rien dire. Ah, ça va pas être pratique une chronique sans parole. Ouais, t'as pas trop tellement tort, hein. Je vais essayer de pas trop en dire en fait. Eh bien, je t'écoute, ne pas trop nous en dire. En 1969, très exactement du 15 août au 18 août 1969, dans l'état de New York, dans le comté de Sullivan, sur les terres du fermier Max Yasgur, a eu lieu un festival. Pas un concert, mais plusieurs. Tu avais raison, Kylian. Inutile d'essayer de créer un suspense. Alors, comment va-t-il ce bon Max ? Eh bien écoute, il est monté sur scène pour remercier cette jeunesse qui a su profiter de cette fête sans trop faire de dégâts. Je dis sans trop faire de dégâts car dans les terres avoisinantes, il y en a eu et malheureusement tous les exploitants touchés se sont retournés contre ce bon Max. Mais ils n'ont pas eu gain de cause au tribunal. Du coup, il ne réitérera jamais l'expérience. Et l'expérience cette année-là fut bien entendu le festival de Woodstock. Ah oui, c'est vrai. Remarque, s'il y avait eu plusieurs Woodstock, cela se serait su. Hein. Mais Fabrice, tu sais que l'on dit Woodstock, mais cette manifestation ne s'est pas passée à Woodstock, car les exploitants du lieu ne l'ont jamais autorisé. Il s'est passé en réalité à une centaine de kilomètres du lieu prévu au départ. La situation de repli fut donc les terres de ce bon Max. Alors la programmation fut dense sur ces 4 jours, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais faire un focus sur plusieurs artistes, ça je peux. Les grands moments évidemment furent l'hymne américain le lundi et dernier jour, par Jimi Hendrix, Crosby, Still, Nash & Young le dimanche, les Who interprétant Tommy le samedi, les Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Jefferson Airplay et Santana jouant son Soul Sacrifice également le samedi. En ouverture, le vendredi, Richie Havens et Joan Baez. Mais j'ai fait exprès d'oublier un des grands moments de Woodstock, l'immense Joe Cocker. C'est sur lui que mon attention s'est le plus portée durant cet événement et ne me demande pas pourquoi. Pourquoi pas ? Joe Cocker est décédé il y a 6 ans déjà et né en 1944. Ce grand chanteur de blues et de rock était anglais et restera célèbre pour sa voix rauque et ses gestes spasmodiques sur scène. Mais évidemment pas que. Jeune, il sera plombier tout en continuant de jouer comme batteur dans différents petits groupes. Il utilisera aussi rapidement sa voix déjà très particulière. Après un bref retour au tuyau à cause de son service militaire. Je pense qu'il aurait préféré les tubes. Oui, mais cela va venir. En 1968, avec sa reprise de With a Little Help from My Friends, cela sera d'ailleurs le second titre des Beatles qu'il reprendra avec Le Rassentiment. Donc on est 1 an plus tard, le temps se maintient et a un ciel nuageux, et j'ai vu un hélicoptère atterrir, d'où vont descendre Joe et ses musiciens qui se faisaient appeler le Grease Band à l'époque. En effet, il y avait une telle affluence sur les lieux que le seul moyen aux artistes d'arriver à temps était l'hélicoptère. Milieu d'après-midi, Joe Cocker commence. Il est simplement vêtu d'un jean et d'une chemise bariolée et tout de suite on voit que sa performance va être incroyable. Pour preuve, elle va lancer sa carrière. Lorsqu'il commence le With a Little Help from My Friends, les frissons m'ont envahi. Il vit véritablement sa chanson. Il joue d'une guitare virtuelle et même quelquefois de la batterie. Il se contorsionne et rentre dans l'histoire de la musique. Oui, maintenant on le sait que l'artiste va devenir un des plus grands chanteurs de blues et de rock. Chacune de ses chansons a imprégné l'histoire de la musique. You Are So Beautiful, qu'il n'arrivait à l'époque plus à chanter sur scène tant il était ivre, car en effet, dans sa carrière, il est passé par une période très chargée niveau drogue et alcool. You Can Leave You Hate On, dont le cinéma s'est servi afin de déshabiller Kim Basinger dans 9 semaines et demie, puis le Unchained My Heart, qui reprit à Ray Charles. Un Ray Charles qui, lorsqu'il a entendu Joe la première fois, a toujours cru qu'il était noir. Il finira à cultiver des tomates dans un ranch avant de succomber à un cancer des poumons. Tomate qu'il n'aura jamais reçu lors d'un concert. Hein. Et pour cause, il savait chanter. Pour preuve et pour finir, voici With a Little Help from Our Friends. Bonne fin d'émission Fabrice et à la semaine prochaine. Merci Kylian. Would you stand and walk out on me?
Lay me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing that key. I wanna get by my friends. I keep trying with my parade. I'm gonna get out with my friends. Holding on with my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? Oh no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I don't get sad. I get by my friends. From my friends, I keep trying with my parade. I'm a little help from my friends. I'm gonna get out with my friends. I'm a little help from my friends. Holding on with my friends. Do you need anybody? I need someone to love. Could it be All I need is someone who knows where I'm going. Somebody knows what I'm showing. A little love. I'm a little help from my friends. I'm gonna get by with my friends. I'm a little help from my friends. I keep trying with my parade. I'm a little help from my friends. Voici le moment des salles obscures. Bonsoir Ludivine. Salut Fabrice. Ce soir, pour une fois, je vous propose un film français qui bouge. Produit et distribué par la chaîne de télévision M6 en 97, notamment, Bouge est un film d'autopromotion de cette chaîne, puisqu'il se passe dans les coulisses du concert Dance Machine, qui se déroulait à l'époque au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Dans un second rôle, nous retrouvons la présentatrice chanteuse vedette d'M6, Ophélie Winter, ainsi que d'autres acteurs confirmés. Le pitch. Alice est une jeune Marseillaise qui monte à Paris pour rencontrer son père qu'elle n'a jamais connu. Il n'est autre que Tony Sachs, un très important producteur de musique. Pour l'approcher, elle décide de devenir danseuse puis chanteuse et pistonnée par Ophélie Winter dans son propre rôle, qu'elle rencontre par hasard, Alice monte un groupe avec 2 rappeurs, un DJ et une amie. Mais son père n'est pas l'homme qu'elle avait espéré. Renoncera-t-elle à sa carrière naissante ? Le dilemme est posé pour notre héroïne de mener son projet de single produit et promu jusqu'au bout en participant au concert de la tournée Dance Machine, mais permettant ainsi à son père d'engranger des bénéfices et de participer au système qu'elle n'apprécie pas, ou bien elle peut choisir de renoncer pour marquer son opposition à ce père qui n'assume pas son rôle, et décevoir malgré tout ses amis qui ne peuvent pas assurer leur tour de chant sans elle. Elle va partir et le film se termine sur une scène ménageant le suspense jusqu'au bout. Alice rejoint ses amis au concert en dernière minute, assure un triomphe à son groupe. Elle prouve ainsi qu'elle a décidé d'avancer sur le chemin d'une réussite qui la conduira certainement vers d'autres projets, acceptant les bons et les mauvais côtés de ce choix. La chanson Bouge de Géraldine conclut le film de manière dynamique, positive. Ce film en est d'ailleurs la parfaite illustration. Bougez! « 1997, on est marqué dans le mix. Check this. L'ordre nouveau veut nous mettre au placard, car pour eux, nous sommes les nouveaux barbares. La révolte se fera sur des rips binaires, car le rap est un gun qui pousse un cri de guerre. Le monde court tout droit vers le chaos. Si l'on enferme le rap au fond
de son ghetto. Fais gaffe mec à ta bande son. Les technocrates en ont pris possession. Ton attitude efface tes habitudes. Fais donc le premier pas. Bouge ton attitude, oublie tes certitudes. Cette fois tu gagneras. Bouge, fais donc le premier pas. Mais qui brisera les murs qui nous séparent? C'est toi ou moi, il n'est pas trop tard. Mon sang, crois-moi, n'est pas celui qui tue, qui fait peur, qui te plante au coin de la rue. Il est comme le tien, il cloue sur les murs. Quand la haine est la réponse à notre futur. Aujourd'hui, la question est posée. Que peux-tu me dire sans me l'imposer? Bouge ton attitude face à cette multitude. Oh, ils viendront vers toi. Mais bouge ton attitude, sors de la solitude. Et là tu gagneras. Oh, ils viendront vers toi. Bouge. Et là tu gagneras. Bouge. Fais donc le premier pas. Bouge. Cette fois tu gagneras. Yo, back to the track. Toujours aussi relax. Check this. Bouge ton attitude, efface tes habitudes. Fais donc le premier pas. Bouge ton attitude, oublie tes certitudes. Cette fois tu gagneras. Oui, bouge ton attitude face à cette multitude. Ils viendront vers toi. Bouge ton attitude, sors de la solitude. Et là tu gagneras. Bouge, fais donc le premier pas. Bonsoir Kylian, c'est à toi pour les jeux vidéo. Bonsoir Fabrice, ce soir je te parle de Crash Bandicoot. Les enfants des années 90 en ont sûrement entendu parler au moins une fois. Il s'agit d'un jeu de plateforme en 3D sorti sur PlayStation 1 en 96 et développé par Naughty Dog, à qui l'on doit aujourd'hui The Last of Us ou Uncharted. Et c'est édité aussi par Sony. Vous incarnez Crash, une sorte de marsupial qui doit vaincre le docteur Neocortex et le docteur Nitrus Brio, et au passage sauver sa petite amie. Alors les graphismes à l'époque étaient sans sas, d'ailleurs il était bien nerveux comparé aux autres jeux du genre de l'époque. Et puis les niveaux tous aussi exotiques, les uns que les autres, ont plutôt bien plu au public. Son univers un peu loufoque aussi rappelle les vieux cartoons, et plusieurs suites et spin-offs ont vu le jour jusqu'en 2013, avant que la licence se fasse reboot avec un remaster des 3 premiers jeux dans l'Inside Trilogy en 2018, sorti sur nos consoles récentes. Alors Fabrice, tu vas me sortir que tu connais une musique sur un marsupial s'échappant d'un labo des îles tropicales? Ah, ça c'est drôle ça. Par définition, tropical veut dire de part et d'autre de l'équateur. En 1996, Zach avait un titre qui a fait transpirer autant que le soleil des tropiques. Voici Équador.
est temps de se dire au revoir. Mille merci à vous tous et à la semaine prochaine pour un nouveau City Lights sur Meuse FM. Bonne nuit.